Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de Swipe Page, un outil qui est vraiment hyper cool pour créer des landing pages. Il y en a beaucoup sur le marché, mais celui-ci a quand même pas mal d'avantages. Déjà, il est pas cher, bien moins cher que ses concurrents. Il y a une version de base qui commence à 39 $, il me semble. Et surtout, il a des fonctionnalités qui surpassent quasiment toutes les autres, des intégrations qui surpassent tous les autres outils, et pourtant, il est très peu connu. C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, dans cette première partie, on va d'abord parler tout simplement de l'interface générale, comment ça fonctionne, se repérer un peu dans l'outil. Et puis, ce sera une partie donc assez courte. Et dans la deuxième partie, ce sera une autre vidéo. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comment créer une landing page, comment trouver un bon template, sauvegarder des choses, les paramètres avancés, tout ça. On va en parler. Ce sera juste dans une autre vidéo. Voilà, on se retrouve sur l'interface, le back-office, hein, de Swipe Page. Très simple, assez épuré. On y retrouve tout ce qu'on a besoin. Les landing pages que vous pouvez voir ici. Vous pouvez créer ici ou ici une nouvelle. Vous pouvez créer des folders, des dossiers pour regrouper toutes les landings d'un même thème ensemble. Vous avez sur la gauche le menu Global Blocks qui vous permet de créer en fait des blocs de contenu que vous pouvez réutiliser en un clic sur chacune de vos landing pages, par exemple un footer. Je pense que c'est assez simple. Vous pouvez le créer depuis ici. Alors vous avez le domaine. Les domaines, bah, c'est tout simplement mettre en fait votre URL personnalisée, votre nom de domaine personnel. Bon, alors j'en avais déjà fait plusieurs de tests pour des clients, mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la manip pour vous. Donc l'idée est très simple. Vous mettez le domaine, le root domaine, hein, le vrai domaine, et puis vous mettez le sous-domaine que vous voulez utiliser. Et ça va vous afficher les paramètres de DNS à utiliser. Ça, c'est à mettre directement dans votre outil d'hébergement, votre hébergeur, OVH, Gandhi, il y en a plein, Infomaniac. Voilà, ça c'est à voir directement avec eux. Si vous voulez, je peux même vous faire une vidéo dédiée sur ça euh, pour les gens qui sont sur OVH, parce que bah, moi je suis sur OVH, donc je peux vous le montrer. Si ça vous intéresse, un petit commentaire, j'en occupe. Et puis les intégrations. Les intégrations, il y en a quand même quelques-unes de natives qui sont sympas. Donc on pense notamment à Mailchimp qui est un must-have. Campaign Monitor, CNFox, HubSpot. Voilà, il y a quelques grands noms, ActiveCampaign également. Et puis surtout, vous avez Zapier qui vous permet de faire à peu près tout le reste. Mais pour moi, le vrai gros plus de cet outil, c'est la partie e-commerce. Là, vraiment, je pense que l'e-commerce avec Stripe, c'est génial parce que du coup, on va le voir hein, dans la deuxième vidéo, mais vous pouvez directement, du coup, encaisser des produits via votre landing page, via Stripe. Et ça, pour le coup, c'est juste dingue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire ça nativement et facilement, alors que là, réellement, ça prend 3 clics. Voilà, ça c'est tout pour cette première vidéo, assez courte, donc c'est le but. Je vous invite donc à passer tout de suite à la deuxième parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder comment créer une landing page de A à Z. Et puis, on verra en fait la gestion de toutes les landings, comment voir les paramètres, etc. Donc ça, c'est tout ce qui arrive pour la suite. Donc je vous invite fortement à passer à la vidéo suivante.